moi, j'ai pas attendu l'élection de Donald Trump pour comprendre que les États-Unis nuisaient à nos intérêts. Quand Pierucci est enfermé dans les geôles américaines, un cadre d'Alstom qui est enfermé quand il arrive sur le sol américain, c'est sous Barack Obama. Quand les États-Unis décident d'abandonner l'OTAN et d'arrêter de financer, c'est sous Joe Biden. Donc tout ce qui s'est passé par le passé, ça nuisait déjà à nos intérêts. Quand Emmanuel Macron a vendu Alstom et à General Electric, c'était encore sous les démocrates. Et on pourrait multiplier les exemples pour dire qu'à chaque fois qu'il a fallu combattre les États-Unis quand ils nuisaient à nos intérêts, j'étais là. J'ai publié un rapport la semaine dernière sur la souveraineté technologique, dans lequel je dis qu'il va falloir se battre pied à pied contre les Américains et notamment contre Microsoft et les GAFAM quand il va falloir reprendre nos parts de marché. En revanche, dire que quand Donald Trump fait des choses que moi je considère positives, par exemple défendre la liberté d'expression, là il faut dire c'est Oui, positif. Donc quand je considère que des choses sont positives, je dis bravo. Quand j'étais à Washington, si vous aviez écouté, en arrivant à Washington, j'ai dit l'élection de Donald Trump va nous offrir un boulevard en tant que Français, en tant qu'Européens. Parce que les gens vont enfin ouvrir les yeux sur la réalité de la politique américaine. Ce que fait Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, à savoir nuire à nos intérêts, vous avez raison, c'est ce qu'ont fait tous les autres présidents américains avant lui. La seule différence, c'est que lui, il assume et le dit haut et Vous fort. avez fait à Donc, Washington, il va c'est nous saluer sortir les agriculteurs, de la enfin, pas naïveté. tous, ceux de certains Merci agriculteurs. de le rappeler. Les agriculteurs